Bonjour, on dit bonjour encore. L'heure, il est pas encore 18 heures, donc on peut dire encore. Ce qui est bien dans ce temps du soir, c'est comme les autres temps du soir. Ce qui est intéressant, c'est que on dit bonne journée. On n'a pas encore mangé, donc du coup, on n'est pas sur le poids de la digestion. La digestion, c'est loin. Donc, on est vraiment en pleine forme. C'est sûr qu'on n'est pas déjeuner, mais on est content d'être rentré chez soi, pour ceux qui sont sortis, qui sont rentrés chez eux. On est content d'être à la maison, voilà, on s'y fait pas dehors, un peu mieux à la maison, voilà, je fais froid. Et ce soir, ce qu'on va faire ensemble, c'est que je vais vous apporter une observation. Je pense qu'on va aussi dans les prières, mais c'est différent. C'est comme ça. Ah oui, oui. Bien, je sais. Voilà, voilà, voilà. Là, ça devrait être bon. Ok, donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que ce soir, on va apporter l'offrande. C'est l'offrande du soir. Vous savez, dans Genèse, il est marqué qu'il y eut un soir et il y eut un matin. Dieu commence toujours la journée par le soir, parce que la lumière viendra toujours pour faire chasser les ténèbres, pas l'inverse. Ça veut dire qu'il y a un soir d'abord pour permettre à la lumière de chasser les ténèbres le matin. Et c'est ce qui se passe dans nos vies. Nos vies sont peut-être dans les ténèbres, et puis quand Jésus arrive, il éclaire, il donne de la lumière. Donc il y eut un soir, il y eut un matin, et lorsqu'on revient un peu plus loin dans Moïse, dans Lévitique, on voit cette offrande du soir, ce moment particulier qui fait de ce soir, en fait, le début de la journée. Or, nous, aujourd'hui, le début de la journée, c'est 6 heures du matin. Le début de la journée, c'est minuit pour d'autres. On dit qu'on a fait 24 heures à partir de minuit. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'heure, le cadran horaire que nous avons aujourd'hui, c'est le cadran romain. Ce sont les Romains qui ont mis en place, en fait, pour organiser leur journée, ce sont les Romains qui ont mis en place le cadran horaire. Mais le cadran horaire n'existait pas encore au temps des Juifs, au temps d'Israël. Ils avaient des portes, ce qu'on appelle les portes du jour, les portes de la veille, et il faut savoir que normalement, le cadran horaire pour le peuple hébraïque, le peuple d'Israël, était divisé en 4 fois 4, voilà, en 16. D'accord? Et était divisé en 8, pardon. 4 plus 8. 4 plus 4, 8. En 8. En 8 portes, 8 veilles. Et chaque veille avait sa signification. Et chaque porte aussi, la porte du temps et les veilles de la nuit ont leur signification, donc dans le milieu pour le peuple d'Israël. Donc c'est pour cette raison que à chaque fois lorsque Dieu parle, il dit il eut un soir et il eut un matin. Il eut un soir, il vit ce que cela était bon, et il eut un soir, il eut un matin. Et ça, c'est très important. Et qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie? Ça veut dire qu'il faut d'abord un soir, puis un matin, pour que cette chose soit validée et inculquée dans notre vie. J'aimerais dire à quelqu'un que tu ne peux pas échapper à l'épreuve. Tu ne peux pas fuir l'épreuve. Tu ne peux pas échapper à l'épreuve. Tu es obligé d'être éprouvé pour que Dieu puisse valider en toi les dons, les capacités qu'il t'a données, qu'il puisse écrire avec toi la vision. La vision commence à partir de rien, tout est néant, tout est tohu-bohu, comme dirait une des Bibles à Chouraki. Tout était le chaos, c'était chaotique. C'est un peu comme notre vie. Mais Dieu fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il dit quelque chose et la chose arrive par la puissance du Saint-Esprit. Et nous avons besoin, en fait, dans ce trouble, dans ces épreuves, nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu. C'est en écoutant la parole de Dieu que notre vie va prendre une forme, d'accord? Et que notre vie va pouvoir passer des ténèbres à la lumière. Mais dans l'épreuve, ce que nous oublions, c'est de pouvoir ouvrir notre Bible et continuer à prier, continuer à rester ferme. Des fois, dans l'épreuve, on est tous éprouvés, on va tous chercher des versets qui concernent notre situation parce que nous avons besoin, en fait, que Dieu parle ou on a besoin de rappeler à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas très sûr, on doute.
C'est pour cette raison qu'on va chercher des versets qui vont non pas qui vont nous donner certes de la foi, mais qui vont aussi on va tout faire pour chercher en fait quelque chose à quoi se raccrocher. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lors de l'épreuve, Jésus a dormi dans la barque. Il n'a pas cherché, est-ce que c'est le vent, est-ce que c'est la pluie? Non, il dormait dans l'épreuve. Il dormait alors que la barque était agitée. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, ce soir, reste tranquille, ne t'agite pas. Reste focus sur la vision que Dieu t'a donnée, ne t'agite pas. Parce que c'est en t'agitant que tu vas perdre le regard sur l'objectif que Dieu t'a donné. C'est en t'agitant que tu vas perdre la vision que Dieu t'a donnée. Mais ne t'agite pas, sois tranquille, continue ta vie. Il y a les épreuves, ok, Seigneur, tu es garant de ma vie. Seigneur, tu es garant de ma vie. Montre-moi par ton Esprit Saint comment je dois faire. Ok? Et tu n'as pas besoin de t'agiter. Hein? On a l'impression que le diable, quand on est dans l'épreuve, que c'est comme si le diable avait tapé dans une fourmilière et puis toutes les fourmis, vous avez déjà vu les fourmis comme ça, ils partent de tous les côtés comme ça, elles deviennent un peu folles. Hein, le problème, c'est que beaucoup de chrétiens d'entre nous, quand le diable nous touche, on commence à devenir un peu foufou. Hein, on part de tous les côtés, on va chercher les proverbes. Proverbe a dit ça, et puis tu vas déclarer. Tu vas chercher Genèse a dit ça, tu vas déclarer. En fait, tu es en train de te disperser. Tu es en train de te disperser. Dieu t'a donné un focus. Avant que le trouble arrive, avant que la tempête arrive, tu faisais quelque chose. Qu'est-ce que tu faisais? Avant que le trouble arrive, qu'est-ce que tu étais en train de faire? Avant que la tempête arrive, qu'est-ce que tu étais en train de faire? Avant que le trouble, la difficulté arrive, qu'est-ce que tu étais en train de faire? Avant que le courrier arrive chez toi, qu'est-ce que tu étais en train de faire? Rappelle-toi de ce que tu étais en train de faire et ne laisse pas l'épreuve te disperser. Ne laisse pas l'épreuve te distraire. Reste focalisé. Papa, tu m'as parlé. Avant le trouble, tu avais une relation avec Dieu. Hein? Avant le trouble, tu avais la foi. Avant l'épreuve, tout se passait bien. Tu avais ta vie, tu lisais la parole, tu faisais ici, tu faisais ça. Depuis que Satan a shooté dans la fourmilière, ça y est. Tu perds les pédales, tu as l'impression que tu n'as plus la foi, tu as l'impression que ta foi est morte, tu as l'impression que ta foi s'est refroidie. Mais j'aimerais te dire ce soir, reste focus. N'oublie pas qui est ton Dieu. Reste focus. Rappelle-toi de ce que tu faisais avant et continue. Continue. La maladie te frappe, continue à faire ce que tu faisais. Ne t'arrête pas, n'abandonne pas. Les impôts, les finances, les dettes te frappent, ne t'arrête pas. Continue dans la vision que Dieu t'a donnée. Car Dieu nous juge par différents. Il va trouver les épreuves pour nous juger, pour nous qualifier. L'épreuve sert à te qualifier. Dieu permet l'épreuve pour savoir comment tu vas réagir face à l'épreuve. Qu'est-ce que tu vas dire face à tel ou tel propos? Qu'est-ce que tu vas faire face à cette situation? Et Dieu regarde. Il a dit, soyez fidèles dans peu de choses et je vous donnerai de grandes choses. Mais ces grandes choses n'arrivent pas par hasard. Elles arrivent que si tu restes focalisé. Regardez cette histoire de Pierre, où Pierre demande à Jésus, eh bien, si c'est toi, laisse-moi venir à toi pour que je puisse aussi marcher sur les eaux. Alors Jésus lui dit, mais viens. Et là, il entend la voix du berger, c'est-à-dire que avant de quitter la barque, il entend toujours la voix de Dieu lui parler. Il entend la voix de Jésus et il vient, il sort de la barque, il met son pied sur l'eau, le deuxième pied sur l'eau, et il commence à arriver, il entend la voix de Jésus. Et lorsque Jésus se tait, eh bien là, il commence à entendre la tempête autour de lui. Il l'a oublié, il a commencé à regarder les flots de la mer s'agiter, la tempête, il s'est dispersé. Et il a commencé à s'enfoncer. Parce que son regard n'était plus fixé sur Jésus.
Son regard n'était plus fixé. Il était en train d'être distrait. Il était en train d'être distrait. Dans une autre histoire, l'histoire que je vous citais où Jésus dormait, hein, les disciples, pareil, ils sont effrayés, ils se sont réveillés, ils ont dit, mais Jésus, pourquoi tu dors? Il y a une tempête, on va tous chavirer. Jésus se lève, il était un peu irrité qu'on l'ait dérangé dans son sommeil. Et puis il dit, il menace le vent et la pluie et la mer, et lui dit, maintenant ça suffit, taisez-vous. Et en fait, Pierre aurait dû faire ça. Pierre aurait dû rester focus sur Jésus et dire, maintenant la terre, le vent est de taisez-vous, laissez-moi marcher. Est-ce que vous comprenez? Pierre avait aussi la capacité à parler aux flots de la mer. Et si Jésus lui-même était sur les flots alors qu'il y avait la tempête, c'est que tu peux le faire aussi. Jésus ne va jamais t'appeler dans un endroit où tu vas échouer. Jésus ne t'appellera jamais dans un endroit où tu vas te perdre. Jésus ne va jamais t'appeler dans un endroit où tu vas te perdre, où tu vas échouer. Jésus n'aime pas te voir échouer. Jésus n'aime pas te voir échouer. Donc, il va tout faire. Il va mettre des circonstances, même si tu ne les vois pas physiquement. Mais Dieu t'a sécurisé un passage pour que tu viennes jusqu'à lui, jusqu'à la réussite. Parce que Dieu est un bon père. Il ne va pas t'emmener dans un endroit si c'est pour te perdre. Donc, lorsque la tempête arrive, lorsque les épreuves arrivent, parle aux épreuves, parle aux circonstances. Dis-leur, taisez-vous maintenant. Vous faites trop de bruit dans ma tête. Vous savez, l'épreuve, quand elle arrive, elle fait beaucoup de bruit dans la tête. Tu as l'impression que tu penses qu'à ça. Tu penses qu'à ça. Ton esprit est focalisé sur ton épreuve, sur ta pensée, sur ton sujet de prière en ce moment. Ton esprit est focalisé, non pas sur la Jésus qui t'appelle et qui t'envoie, mais sur tout un tas d'espèces de troubles que le diable a jetés dans tes pensées. Tu dois savoir parler à tes pensées. Tu dois savoir chasser ces pensées. Tu dois chasser ces pensées et les mettre KO. Tu dois réprimander ces pensées. Parce que ces pensées ne viennent pas de Dieu. Ces pensées sont là comme la tempête. Vous savez, il y en a qui n'arrivent pas à dormir tellement ils sont acculés par les difficultés, par les épreuves. Ils sont acculés par les épreuves, ils n'arrivent pas, ils sont dispersés. Mais comment on va faire? Comment on va faire? Jésus, réveille-toi, sauve-nous. Mais comment on va faire? Comment on va faire? Jésus dort au milieu de la tempête. Il dort, il dit, ah, vous voulez de l'argent? Eh bien, allez, Pierre, va pêcher le poisson. Tu vas trouver un cestère dedans. Hein? Tu vas trouver une pièce d'argent, ramène-le. Jésus, il dort, il n'a que des solutions. Il commande et la chose arrive. Il a dit, tel je suis, tel vous êtes. Vous êtes des dieux. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, tu es Dieu. Ça choque. Tu es héritier de Christ, co-héritier de Christ. Tu es héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Ce que Jésus a fait, il a dit, vous ferez des miracles plus grands que moi. C'est-à-dire que Dieu nous a destinés à faire plus que lui. Donc, ça veut dire qu'on peut faire le minimum, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'il a déjà fait sur la terre. C'est-à-dire, première chose, on peut dormir dans l'épreuve. Tranquille. Fais le calme dans tes pensées. Dors dans l'épreuve. Quelles que soient les épreuves, sois tranquille. Dieu est au contrôle. Jésus est au contrôle. Dieu n'éprouvera jamais quelqu'un au-delà de ses forces. Dieu est au contrôle de ta vie. Dieu est au contrôle de tes épreuves. Il y a toujours une sortie de secours. Toujours. Dans les plus grandes salles de spectacle, il y a toujours une sortie de secours. En haut, il y a marqué « Exit ». Jésus est la petite porte étroite par laquelle on trouve le salut. Quand il y a un incendie quelque part, où il y a un mouvement de panique, les gens vont sortir par la grande porte. Mais ils ne savent pas qu'il y a une petite porte qui existe. Exit. Et que cette petite porte
eh bien, est qualifiée, la porte, la petite porte est qualifiée pour faire sortir un grand nombre de personnes. Parce qu'il y a plusieurs petites portes qui existent. Vaut mieux passer par une petite porte à plusieurs endroits qu'une large porte où tout le monde va s'engouffrer. Or, Jésus a dit, étroite est la porte qui mène au salut. Lorsque tu es acculé par les problèmes, ne cherche pas la grande porte. Ne cherche pas la solution que les hommes te proposent. Ne cherche pas la solution que des hommes, des systèmes mondains te proposent. Ne cherche pas la solution qui est validée par les hommes. Parce que tout le monde s'engouffre dedans sans se demander s'ils vont y réchapper. Mais regarde à Jésus qui est la porte étroite et qui te mène au salut. Regarde à Jésus, il a dit, je suis la porte qui vous emmène au salut. Il n'a pas dit juste pour la vie éternelle, il a dit, je suis la porte. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les difficultés par lesquelles tu passes, Jésus est la clé. Il est la porte qui te permettra de sortir de la difficulté. Mais dans l'épreuve, et vous savez même, les gens le disent, qu'une fois qu'il y a l'épreuve qui arrive, la peur arrive, elle vous tétanise, vous ne savez plus quoi faire. Et souvent, c'est ceux qui ont peur qui périssent. Ils périssent dans les flammes alors qu'ils pouvaient sortir. Ils périssent parce qu'il y avait... Ils sont pris de panique, ils sont tétanisés. Mais toi, lorsque l'épreuve arrive, calme. Réfléchis d'abord à Jésus. Regarde d'abord à Jésus. Seigneur, cherche la pensée de Dieu. Cherche la pensée de Dieu. Seigneur, que dois-je faire? Ok, on laisse ça de côté, on continue. La vie continue. Tant que tu ne peux pas résoudre le problème tout de suite, la vie continue. Est-ce que je peux résoudre le problème? Oui, non, non. Ok, je mets ça de côté. Seigneur, je sais que tu vas m'aider. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais je sais que ton esprit va me donner une solution. Alors, je me concentre pour trouver la porte de sortie que tu as déjà prévue pour moi. Dieu, lorsqu'il nous éprouve, il y a toujours une porte de sortie qui existe. Il y a toujours la solution qui existe, sinon Dieu ne nous enverrait pas dans l'épreuve. Dieu est un bon Père. Il nous fait confiance pour trouver la porte de sortie. Et la porte de sortie, il y a toujours, vous savez, dans les grandes salles de spectacle, il y a toujours quelqu'un qui vient vous dire « La sortie est par là, monsieur ». Vous avez des marches lumineuses ou les hôtesses de l'air, la sortie est par là. N'oubliez pas les consignes de sécurité, la sortie est par là. Vous avez toujours quelqu'un pour vous indiquer la sortie de secours. Ce quelqu'un, c'est le Saint-Esprit. Ce quelqu'un, c'est toujours une personne aguerrie. Quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui a le sang-froid, qui sait, qui maîtrise la situation et qui maîtrise les techniques de sortie des circonstances. S'il y a un feu, une attaque, un attentat, s'il y a un truc comme ça, le vigile, la personne qui est là pour vous indiquer la sortie, il est au courant. Il maîtrise sa peur. Il sait ce qu'il faut faire. Cette personne, c'est le Saint-Esprit. Dès que vous êtes dans une situation de trouble, et si vous êtes dans une situation de trouble, regardez à Jésus, regardez au Saint-Esprit. Vous voyez la porte de sortie, vous ne savez pas comment vous allez l'atteindre parce que vous êtes tétanisé, vous ne savez pas quoi faire. Saint-Esprit, j'ai besoin d'aide. Aide-moi, accompagne-moi jusqu'à cette porte. Parce que je sais que tu es là. Et je n'ai pas besoin de me raccrocher, aller de toutes parts dans les versets de la Bible, chercher les proverbes, chercher les bénédictions dans Deutéronome. Dieu m'aime, même dans l'épreuve. Son amour n'a pas changé. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Son amour n'a pas changé pour toi, quelles que soient les difficultés. Son amour n'a pas changé. Il t'aime. Il t'aime. Avant l'épreuve et pendant l'épreuve, son amour est pareil. Il t'aime toujours. Donc, il ne veut pas que tu sois perdu. Il est là, il veille sur toi. C'est comme le bon professeur qui te donne un exercice, mais puis qui ne veut pas t'aider.
Parce que sinon, c'est pas juste. Il faut que tu réussisses par toi-même. Et Dieu te donne une copie, tu dois remplir. Et il dit, ah, mais non. Et dans son cœur, le professeur, il fait quoi? Il dit, mais pourtant, on a vu ça ensemble. Mais pourtant, ah, et il regarde, et il ne peut rien faire parce qu'il est juste. Et ce serait injuste pour toi de réussir un exercice si Dieu te donnait la solution. Tu ne pourrais pas être qualifié ou bien ta qualification ne serait pas bonne. Alors Dieu est un bon père, il t'aime, il regarde. Il est attentif à tout ce que tu as à faire. Et il espère simplement que tu as retenu la leçon que tu as apprise lorsqu'il n'y avait pas de tempête. Parce que bien aimé, c'est lorsqu'il n'y a pas de tempête que Dieu nous donne la solution. Avant toutes les épreuves, avant toutes les tempêtes, Dieu nous donne la solution. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu es plongé dans une tempête, sache que la solution, tu l'as eue juste avant. Juste avant de rentrer dans cette tempête dans laquelle tu es, Jésus t'a déjà donné la solution. Il t'a donné la solution. Il t'a donné la solution. Tu as la solution, tu as reçu la solution avant de rentrer dans cette tempête. Dieu t'a déjà équipé pour passer cette tempête. Peut-être d'un bon oreiller simplement pour dormir dans la tempête. Mais Dieu t'a déjà équipé. Et les tempêtes ne dureront pas toujours. Que ce soit dans la maladie, dans les finances, dans les relations, les tempêtes ne durent pas éternellement. Il eut un soir et il eut un matin. Le soir peut être aussi noir qu'il veut, tôt ou tard la lumière va arriver. Tôt ou tard la lumière va arriver. Et la lumière du matin est toujours programmée. Elle arrive toujours certainement. Il n'y a pas un jour où la lune a été où le soleil était en retard. Oh mince, on n'a pas de soleil, comment ça se passe? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, le soleil est toujours arrivé. Parce que Dieu a programmé une limite à Satan, une limite aux ténèbres. Comme il a planifié la limite de la mer, il a limité les eaux, il a limité également les ténèbres. Les ténèbres, leur limite, c'est la lumière. Lorsqu'il y a une lumière, il n'y a plus de ténèbres. La limite des ténèbres, c'est la lumière. Et on n'a jamais vu les ténèbres engloutir la lumière. C'est pour ça qu'il y aura toujours un soir et il y aura toujours un matin. Pourquoi? Parce que c'est la lumière qui se retire pour laisser le soir. Les ténèbres sont une absence de lumière. Les ténèbres sont une absence de lumière. En d'autres termes, les ténèbres n'existent pas. Les ténèbres ne sont que du néant. Ils n'existent pas. Ils n'ont aucune fonction. Ils ne font rien. En absence de lumière, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de lumière. En absence de lumière, il n'y a que des ténèbres. Il n'y a rien. Or, rien, c'est les ténèbres. C'est pour cette raison qu'il y eut un soir, il y eut un matin. Parce que le soir existe tout simplement en fait, le soir doit exister afin que la lumière brille. Il y eut un soir, il y eut un matin. Il y eut un soir, il y eut un matin. Il y eut une épreuve, et puis ensuite il n'y avait plus d'épreuve. Il y eut une épreuve, et après il n'y avait plus d'épreuve. Les ténèbres, c'est l'absence du correcteur. Mais le correcteur veille toujours, il est là. C'est l'absence de la voix de Dieu, mais il est là. Ce n'est pas parce que le professeur se tait qu'il est absent. Le professeur te donne la copie, il reste, et il regarde, il reste dans la salle. Il reste dans la salle. Et si vous dites, hey, professeur, j'ai mal compris, j'arrive pas à comprendre la question. Il reformule pour toi la question. Il ne te donne pas la réponse, mais il reformule la question pour que toi, tu la comprennes. Dans l'épreuve, Dieu est toujours là. Et si toutefois l'épreuve est ratée, eh bien, il y aura une autre épreuve presque similaire. Parce que Dieu veut nous faire passer, nous faire augmenter de niveau. Il veut nous aider à aller plus loin. Je pensais que c'était juste une introduction, mais le Seigneur m'a emmené beaucoup plus loin, mais j'aimerais vous lire Nombre
Oui, oui, Nombre. Nombre, c'est bien, hein. C'est bien, Nombre. Nombre, c'est l'histoire de Josué. Ce matin, on a vu comment Josué et tout le peuple d'Israël a détruit, en tout cas, ont pris d'assaut Jéricho. Et là, on va voir juste un peu avant, donc c'est l'histoire avec lorsqu'ils vont espionner Canaan. Ils ne sont pas encore entrés dans Canaan, mais ils vont être envoyés par Moïse pour aller voir ce qui se passe dans cette contrée. On est dans Nombre chapitre 13. Je vous passe les premiers chapitres. Au début donc du chapitre 1 au verset, on va dire au verset 18, c'est Moïse qui envoie donc les hommes, un homme de chaque tribu. Donc ils étaient 12. D'accord? Donc il envoie pour chaque tribu, il envoie quelqu'un. Et donc il envoie également donc Caleb, qui était donc de la tribu de Juda. D'accord? Donc ça c'est important, Caleb était de la tribu de Juda. Et donc il envoie également Josué, pardon. Il envoie également Josué. Tac, 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 tac. Ok. Il envoie également Josué. Et donc, il les envoie pour aller explorer donc le pays. Au verset 17, je suis au verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Et il leur dit, montez ici par le midi, et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite. S'il est fort ou faible, s'il est petit ou grand, ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point, ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi, et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïma, Shekai et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoa en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, et ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à 2 au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de la vallée d'Eshcol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël. À Kadès, dans le désert de Paran, ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, des Amalécites habitant les contrées du Midi, les Hissiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent que devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux et nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Toute l'assemblée, au Nombre chapitre 14, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël, murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous pas morts
dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte et se dire l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte? Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Et nous, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignons pas. Ok. Donc, on voit ici dans cette histoire, Moïse donne la mission aux 12 d'aller donc à Canaan. Ils reviennent au bout de 40 jours. C'est-à-dire que c'est un pays vaste, d'accord? Mais 40 jours, ça représente aussi le chiffre d'un cycle, d'un renouveau, quelque chose qui a été accompli. Donc, ils reviennent après 40 jours et ils font le constat que, oui, effectivement, on a vu les grappes de raisin qui se portent à deux sur une perche. Vraiment, c'est un pays excellent, c'est super. Mais il y a des géants. Ils vont nous tuer. Ils vont prendre nos familles, nos femmes, nos enfants et ils vont nous tuer. Donc, on ne veut pas aller là. On ne veut pas aller là-bas. On veut pas. Bon. Et il se passe quelque chose d'important. Il y a Josué et Caleb qui étaient donc allés ensemble. Et Josué dit que il ramène la vision à l'Éternel. Il ramène les cœurs à l'Éternel. Il dit ceci, il dit, mais si l'Éternel est avec nous, nous allons vaincre. Si l'Éternel est avec nous, alors il nous donnera ce pays. Je suis au verset 8, Nombre 14, verset 8. Si l'Éternel est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et il dit après, seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez pas les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'auront plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Et un peu plus tard, au verset 11, voici la parole de l'Éternel à Moïse. « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croiront-ils pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai déjà faits au milieu d'eux? Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Et donc c'est là où Moïse parle avec l'Éternel et lui dit « Ne fais pas ça, Éternel, sinon les Égyptiens vont se moquer de toi, tu as fait sortir ce peuple et finalement tu les tues dans le désert, etc. » Je reviens à l'épreuve par laquelle vous passez. Dans cette épreuve, il y a en fait, il y a la bénédiction de Dieu. Dans l'épreuve dans laquelle vous êtes, il y a la bénédiction de Dieu. À l'intérieur de l'épreuve, il y a un lieu de bénédiction. Et vous devez apprendre à discerner, en fait, au-delà de l'épreuve, dans quel domaine Dieu veut vous bénir. Quelle est la leçon que vous devez retenir? Quelle leçon Dieu veut vous apprendre? Parce que c'est une leçon que Dieu veut vous apprendre pour posséder le pays, le domaine, la nation que Dieu veut vous donner, le ministère que Dieu veut vous apprendre. L'épreuve n'est pas là par hasard. L'épreuve est permise par Dieu pour vous aider à posséder votre héritage.
Jésus a possédé son héritage en allant à la croix. Jésus a possédé son héritage en allant à la croix. Car il a reçu, en allant à la croix, la résurrection, et à ce moment-là, il a reçu, il a attrapé, il a eu les clés du séjour des morts et de la mort. Il a eu les clés. Il a reçu le pouvoir sur toute domination, toute hauteur. Il a traîné sur la place publique. Il les a traînés, hein, tous ces démons, et Satan lui-même, il les a traînés sur les places publiques. Il a eu le pouvoir sur eux. C'était son héritage. Mais avant, il devait souffrir. Avant, il avait cette épreuve, l'épreuve de la croix, où il a dû dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il devait capituler devant Dieu. Bien-aimé, il y a des épreuves qui sont tellement intenses où vous serez obligé de capituler devant Dieu. Dire, Seigneur, bon, après toutes mes recherches, après tout ce que je voulais faire, moi, dans ma vie, après tout ce que j'aurais bien voulu faire, Seigneur, je capitule, non pas ma volonté, mais la tienne. Et je sais que tu pourvoiras à mes besoins, à tous mes besoins. Que tu n'es pas un Dieu qui va m'envoyer me faire tuer par ces géants, hein, par ce géant. Parce que les problèmes, quand ils viennent, c'est bizarre, hein, ils ne viennent pas petits. On a l'impression toujours que ce sont des montagnes, des géants qui sont devant nous. Mais lorsqu'il y a un géant qui se présente devant toi, il y a une victoire qui se présente aussi devant toi. Les géants qui étaient dans le pays de Canaan ont été vaincus par le peuple d'Israël. Ils ont possédé le territoire. Le géant qui s'est présenté devant David, David l'a terrassé parce qu'il avait foi en Dieu et il a possédé à ce moment-là l'héritage de devenir roi. À chaque fois que vous voyez un géant, vous avez devant vous l'opportunité, la bénédiction de la royauté. Lorsqu'un géant se présente devant vous, quel que soit l'aspect du géant, Job était devant un géant. Il a tout détruit. Sa vie ne tenait plus qu'à un fil, entre guillemets. Mais lorsqu'il a passé cette épreuve, eh bien Dieu lui a donné la royauté. Il était prospère. Il avait en démesure, il avait la prospérité en démesure. Il avait la royauté. J'aimerais vous dire, en fonction de votre épreuve, il y a une bénédiction qui est attachée. La bénédiction est attachée en fonction de votre épreuve. Plus votre épreuve est grande et plus la bénédiction est grande. Plus vous allez souffrir et plus la bénédiction est grande et plus le fruit va demeurer et va prospérer et vous allez faire prospérer d'autres personnes qui sont autour de vous. Ne perdez pas courage. Ne perdez pas espoir. Regardez à Jésus. Regardez à Jésus. Fortifiez-vous. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu. Dieu a déjà vaincu le monde qui vous oppresse, qui nous oppresse. Dieu a vaincu ce monde. Dieu l'a vaincu. Dieu a vaincu pour nous. Dieu a vaincu pour toi. Il a déjà vaincu l'ennemi de nos âmes. Il l'a vaincu. Tu es victorieux dans cette épreuve. Tu as la victoire, sauf qu'elle n'est pas encore manifestée. Mais tu es déjà victorieuse. Et c'est pour cette raison que le psalmiste David écrit cela. Tu dresses, ô Éternel, en face de moi une table, en face de mes adversaires une table. Et tu fais quoi? Et tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Lorsque tu passes dans une épreuve, tes ennemis sont en face de toi. Ils ricanent, ils t'embêtent, ils te chahutent. Ils rigolent parce que tu es tétanisé par l'épreuve. Mais, Seigneur, tu dresses en face de mes adversaires une table.
et tu induis ma tête. Je cherche l'huile, la parole de Dieu. Je reste dans la parole de Dieu. Je continue dans la parole de Dieu. Si j'étais dans l'ombre avant que l'épreuve arrive, je reste dans l'ombre et je continue. Je ne suis pas dispersé. Satan m'attaque, ok, tu patientes, d'abord je termine ma lecture. L'épreuve vient à ta porte. Avant l'épreuve, j'étais bien, je déclare, je suis bien aussi pendant l'épreuve. Je reste tranquille, je sais en qui j'ai mis ma confiance. Que le Seigneur soit glorifié ce soir, que vous soyez tous, autant que vous êtes, encouragés, encouragés, encouragés. Dieu a le meilleur pour vous. Dieu veut vous aider à sortir de vos tracasseries, de vos épreuves, car toute épreuve est d'abord mentale et surtout, pas mentale pour dire c'est dans la tête, mais surtout spirituelle, dans le sens au niveau de votre foi. Développez une mentalité de vainqueur, une mentalité à toute épreuve, une mentalité dans la foi. Développez cette mentalité dans la foi. Marchez dans la foi, avec la foi, dans la foi, revêtu de la foi, mangez la foi, respirez la foi. Soyez dans la foi. Dieu est bon, même pendant l'épreuve, il est toujours bon. Il ne change pas. Il ne varie ni d'un iota, ni à gauche, ni à droite. Il ne varie pas. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit toujours. Il n'est pas un homme pour mentir. Il t'a dit que tu posséderas Canaan, tu vas le posséder. Quel que soit l'ennemi qui est devant Canaan, quel que soit l'ennemi qui tient Canaan, quel que soit l'ennemi qui tient ta bénédiction, si la bénédiction pour toi est ton mari, est ton mariage, et le salut de tes parents, et le salut de tes enfants, si la bénédiction pour toi est la bénédiction financière, si la bénédiction pour toi est la guérison totale, quelle que soit la bénédiction que Dieu t'a promise, il n'est pas un homme pour mentir, ni un humain pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit toujours et certainement. Il l'accomplit toujours et certainement. Sa volonté pour toi est déjà écrite dans le ciel et lui, ce qu'il veut, c'est que sa volonté soit écrite sur la terre aussi. Et ça, il nous l'a donné à nous, intercesseurs. Et c'est pour cette raison qu'on doit se lever dans la prière, on doit se rassembler, afin que la volonté de Dieu, qui est déjà écrite dans le ciel, s'accomplisse pour la terre et pour les humains. Pour la terre et pour les humains. Que le règne de Dieu puisse s'accomplir, s'étendre, s'effectuer sur la terre, au nom de Jésus. Nous sommes les ambassadeurs du ciel sur la terre. Nous sommes les intercesseurs. Nous sommes ceux qui disent une chose et la chose arrive. Nous sommes ceux qui prient non pas comme combattants en l'air, mais nous prions sur la base de la volonté de Dieu. Lorsque nous prions sur la base de la volonté de Dieu, tout ce que nous dirons s'accomplira. Nous sommes les portes, nous sommes les voix qui écrivent les choses du ciel sur la terre, qui matérialisent les choses qui sont dans le ciel sur la terre. Nous sommes un peuple à part, j'aimerais dire ça comme ça, parce que c'est une réalité. Tout le monde n'est pas intercesseur. Tout le monde ne peut pas se dire intercesseur. Mais tout le monde peut désirer et recevoir le manteau d'intercesseur. S'il a un cœur et une passion pour Dieu, tel qu'il a compris que on a besoin de gens, de personnes, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre. Et Dieu cherche. Il cherche des adorateurs, il cherche aussi des intercesseurs. Parce que les intercesseurs, bien-aimés, sont des personnes qui prennent des choses dans le ciel et qui le mettent sur la terre. C'est une catégorie de personnes, mais l'intercesseur est une catégorie de serviteurs dont nous n'avons pas beaucoup d'expérience ni l'habitude. Il n'est pas prophète, il n'est pas évangéliste, pourtant il voit les choses dans l'esprit et il a le fardeau pour les âmes. Il n'est pas pasteur, mais pourtant
Il a l'amour pour les hommes. L'intercesseur, c'est celui qui a le cœur de Jésus. Jésus intercède à la droite du Père nuit et jour pour les saints. Donc depuis que Jésus est monté au ciel, il ne prêche pas, il n'évangélise pas, il ne construit pas d'église, il ne prophétise pas, il prie. Il prie, il prie, il prie, il prie. Et l'héritage qu'il nous a donné, c'est la prière. L'héritage que Jésus nous a donné, c'est la prière. Il a dit, priez de cette manière, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite dans le ciel, sur la terre comme elle est faite au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà faite ou au ciel. La volonté de Dieu est déjà faite dans le ciel. Ta vie, ta réussite, tes bénédictions sont déjà écrites dans le ciel. Elles sont déjà accomplies sur la terre. Ton mariage, ton mari, tes enfants, tout, ta réussite est déjà accomplie dans le ciel. Tout est déjà... En fait, lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu l'a déjà accompli en fait dans le ciel, mais tu n'es pas encore au courant de ce qu'il a déjà fait. Lorsque tu décides de sortir d'une situation, Dieu en fait est en train de te dire que j'ai déjà réglé cette situation. Elle est déjà réglée au ciel, mais elle n'est pas encore visible sur la terre. Alors toi, en tant qu'intercesseur, en tant que personne qui a cette connaissance, tu viens et tu déclares maintenant, par rapport à cette situation, je n'ai pas à trembler ni à m'agiter. Je déclare que la volonté qui est faite dans le ciel s'accomplisse maintenant dans ma famille, dans mon foyer, dans ma vie de tous les jours, dans mes finances, dans la maladie, dans la guérison, dans le nom puissant de Jésus. Et c'est pour cette raison qu'il le dit en Éphésiens. Il dit tout ce que vous liez sur la terre est lié dans le ciel. Tout ce qui est lié, tout ce que vous allez lier dans le ciel et sera lié également sur la terre. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a rendus puissants. La prière est la seule possibilité à l'homme de changer le cours de son histoire. La prière est la seule possibilité à l'homme de changer les choses spirituellement sur la terre. La terre est couverte de ténèbres, mais la prière emmène la lumière sur la terre. Or, il n'y a aucune lumière qui ne peut rester cachée dans les ténèbres. Nous devons apprendre qui nous sommes et ce que Dieu a mis dans notre vie afin que nous puissions réellement posséder notre ministère d'intercession. Que nous puissions réellement apprendre à travailler avec ce ministère qu'est l'intercession. Les anges sont présents. Ils sont à nos côtés afin que nous puissions apporter les modifications nécessaires dans les nations, dans les patries. Les anges sont à notre service. Ils attendent le mot que vous allez dire pour pouvoir faire. Les anges sont ceux qui mettent en application, ceux qui prennent les choses dans le spirituel et qui les matérialisent sur la terre. Les anges attendent simplement que vous dites un mot et la chose arrive. Et les anges sont autour de vous. Ils sont autour de nous. Ils attendent simplement un mot, une chose qui est dite dans la volonté de Dieu pour l'accomplir. Alors on devient maintenant le canal par lequel le royaume des cieux s'accomplit sur la terre. Et quand on parle de royaume des cieux qui s'accomplit sur la terre, c'est pas le bâtiment ou autre, c'est la volonté de Dieu. C'est le règne qu'on appelle, que ton règne soit fait sur la terre comme au ciel, c'est la volonté de Dieu. Le règne, c'est la volonté de Dieu. Donc, bien-aimé, lorsque tu pries pour tes épreuves, déclare que la volonté de Dieu s'accomplisse. Tant que tu résistes à dire cette prière, Seigneur, quel que soit ce que tu veux, je le ferai. Tant que tu résistes, tant que tu n'arrives pas à dire cette prière, non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur, tu empêches la volonté parfaite de Dieu s'accomplir. Tu empêches la volonté de Dieu avec ses bénédictions pour toi de venir sur la terre, de se matérialiser. Et beaucoup ont retardé leur vie
leur bénédiction, parce qu'ils n'ont pas jamais osé dire, Seigneur, dans ce milieu, dans cette situation, que ta volonté se fasse. La vraie vie à vivre, la vraie vie de joie, de bénédiction, de bonté, de paix, c'est dans le ciel. Aujourd'hui, nous sommes des ouvriers qui travaillent afin que la volonté de Dieu se fasse sur la terre. Et nous sommes là que peu de temps. Que peu de temps. Mais assez de temps nécessaire pour que cette génération puisse bénéficier de Dieu. Et nous sommes là choisis de Dieu pour pouvoir impacter notre génération, pour pouvoir impacter le monde, pour pouvoir éclairer le monde, pour pouvoir ôter le voile que le diable a mis sur cette génération. Et dans chaque génération, Dieu se choisit des hommes et des femmes qui prient secrètement ou publiquement, qui prient pour qu'un maximum d'hommes et de femmes puissent être capturés, attirés par Dieu. Chaque génération a ses intercesseurs. Chaque génération a ses prophètes, a ses docteurs, a ses pasteurs. Chaque génération a ses ouvriers pour chaque moisson. Aujourd'hui, c'est ta saison, c'est ta génération. Aujourd'hui, Dieu t'appelle, il faut que tu répondes à l'appel de Dieu. Que ce soit dans le ministère de l'intercession, dans l'évangélisation, que ce soit, quel que soit le ministère dans lequel Dieu t'appelle, il faut répondre à l'appel. C'est le temps de répondre à l'appel. Ensemble, c'est ensemble et c'est maintenant. C'est ensemble que nous allons faire la différence. C'est ensemble. Alors bien aimé, j'ai été long en parole, mais c'était nécessaire. Plus tu vas comprendre ce qu'est Dieu, ce que Dieu veut, et plus tu seras rapide dans ta course. Plus tes prières vont être ciblées et atteindre leur objectif et précis. Et tu verras que tu passeras moins de temps dans ton épreuve. Parce que l'épreuve n'est pas là pour te faire durer 40 ans dans le désert. L'épreuve n'est pas là pour te faire durer. Jonas était sur le bateau. L'épreuve n'était pas là pour l'emmener 3 jours et 3 nuits dans le poisson. Il pouvait capituler avant. Il n'était pas obligé de prendre cette épreuve. Mais il n'a pas su dire, Seigneur, que ta volonté, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il y a des épreuves qu'on peut éviter simplement en capitulant. En fait, il y a des épreuves qui sont prévues par Dieu. Mais toi, c'est comme si tu te devances Dieu. Tu dis, Seigneur, ok, pas de souci, ta volonté, pas ma volonté. Boum, c'est fini. On passe à une autre épreuve. Et Dieu aimerait que dans chacune des épreuves, nous puissions dire toujours cette même réponse. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et ça, c'est la clé parfaite pour pouvoir résoudre la plupart des épreuves. Job, c'était pareil. Seigneur, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais ta volonté, pas la mienne. Tu fais ce que tu veux. Tu es grand, tu es Dieu. Ok, je capitule. Et à chaque fois qu'on nous allons capituler et nous allons dire, Seigneur Dieu, je ne sais pas pour quelle raison je suis là. Si ça te plaît de me le cacher, qu'il en soit fait ainsi. Mais Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et face à ça, il n'y a plus rien qui tient. Il n'y a rien qui peut encore tenir. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alors l'épreuve peut être douloureuse, mais après l'épreuve, il y aura toujours la bénédiction de Dieu, qui n'est suivie d'aucun chagrin. On va prier ensemble. Alléluia, on va prier pour notre vie. On va prier pour que le Seigneur puisse on va prier pour que tout ce qui est mort au-dedans de toi puisse se réveiller. On va prendre une quinzaine de minutes de prière ensemble. Vous avez eu les sujets de prière et ça se poursuit. Donc, on va prendre quelques temps ensemble et vous continuez plus tard dans la journée, dans la soirée à prier pour ces sujets de prière qui vont être une délivrance pour vos vies, j'en suis sûr.
Je vais vous partager les sujets rapidement et on va prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Ok. Alors, on va prier pour ce premier sujet. Je rappelle que le mot-clé de ces 3 jours, c'est le mot rassemblement. Dieu rassemble, Dieu appelle en masse ses ouvriers. Il rassemble parce que la moisson est prête. La moisson est sur le point d'éclore. Le fruit est mûr et Dieu rassemble ses prophètes, il rassemble ses ouvriers, il rassemble ses intercesseurs, ses évangélistes. Il rassemble. Et nous sommes aujourd'hui dans le rassemblement et nous allons prier pour notre vie premièrement. Tout ce qui est mort en toi reprenne vie maintenant au nom de Jésus. Et Ézéchiel 37, verset 4 déclare « Dis-leur, vous qui êtes secs, écoutez la parole du Seigneur. Soyez ce que le Seigneur Dieu vous dit. Je vais faire venir en vous un souffle de vie et vous vivrez. » Il le déclare. Alors nous allons déclarer également que le souffle de vie vienne dans notre vie. Il vienne dans notre vie maintenant au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, viens et souffle ton esprit dans notre vie car nous avons besoin. Au nom de Jésus, Père, j'appelle Jésus, là où il y avait, Seigneur Dieu, la tristesse, là où il y avait au nom de Jésus. un souffle dans ma vie, dans la vie de mon frère et de ma soeur ce soir, au nom de Jésus. Que cette vie embrasse, Seigneur Dieu, tout ce qui nous retenait dans la mort, au nom puissant de Jésus. Que cette vie vienne, Seigneur Dieu, terrasser la mort en nous, au nom puissant de Jésus. Que cette vie apporte, Seigneur Dieu, les rudiments nécessaires qui vont nous permettre de manifester ta vie au quotidien, au nom de Jésus. Père, j'appelle la vie Zoan Alliance qui se manifeste dans notre être entier, dans notre corps, dans notre esprit, dans notre âme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ce souffle qui vient comme un torrent, qui vient comme avec puissance, Seigneur Dieu, renverser tous les liens de la mort qui nous retiennent encore captifs, au nom puissant de Jésus. Père, je déclare ta vie maintenant, dans tout ce qui était mort, dans les affaires, dans les projets. Seigneur, j'appelle la vie dans tout ce que nous avons à entreprendre, dans nos projets que nous avons. Seigneur, j'appelle la vie maintenant à se manifester au nom puissant de Jésus. Que cette vie se manifeste. Touche, Seigneur Dieu, tous les domaines de notre vie, dans nos familles, Seigneur Dieu, si nos enfants sont malades, atteints d'une maladie, Seigneur, j'appelle ta vie dans les affaires, dans tous les projets, dans notre être entier, là où il y avait la mort, j'appelle ce souffle de vie qui vient terrasser les liens de la mort ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, qu'un souffle se manifeste dans nos maisons, qu'un souffle se manifeste dans nos cœurs, qu'un souffle se manifeste maintenant et terrasse, Seigneur Dieu, les liens de la mort au nom puissant de Jésus. Quels que soient les liens de la mort qui tissent, Seigneur Dieu, dans nos cœurs, dans le cœur de nos familles, de nos parents, de nos enfants, de nos affaires, de tout ce que nous avons entre nos mains, je déclare la vie, je déclare la vie au nom puissant de Jésus. Seigneur, je viens maintenant m'adresser, oh Dieu, à l'esprit de mort qui rôde. Je déclare ce soir que cet esprit est chassé, loin de nos maisons, loin de nos enfants, loin de nos vies, au nom puissant de Jésus. Merci pour le souffle de vie que tu manifestes maintenant par ton esprit. La Bible déclare que tu souffles. Oui, Seigneur, souffle ce soir. Souffle. Et vraiment, Seigneur, enlève tout ce qui retient la mort en nous, au nom puissant de Jésus. Merci, Père, pour la manifestation de la vie. Seigneur Dieu, qui vient maintenant
fortifier nos âmes, fortifier nos corps. Seigneur, que vraiment qu'on sente un avant et un après, qu'on sente que nous reprenons vie, Seigneur Dieu, en toi. Reprenons vie dans la prière, reprenons vie dans l'adoration, reprenons vie dans la lecture, dans la méditation de ta parole, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. On va continuer sur le deuxième sujet. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 6, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Que le Saint-Esprit réveille tes dons et ranime le feu en toi pour la prière, pour l'intercession, que Dieu ranime au-dedans de vous. Et si votre feu est déjà ranimé, eh bien que Dieu puisse encore ranimer davantage et que les flammes deviennent plus grandes, qu'il puisse apporter du bois encore et que votre feu puisse devenir encore plus intense au nom de Jésus. Augmente, Seigneur, ranime, Père. Intensifie, Seigneur, le feu de la prière, Père. Non pas en parole, mais Seigneur, en précision. Non pas en parole ni en temps, mais Seigneur, en précision et en efficacité, en autorité et en onction dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons que tu intensifies le feu de la prière, que tu viens réveiller les dons, Seigneur. Tu viens intensifier, tu viens exceller les dons, Seigneur. Tu viens rendre parfait, Seigneur, les dons dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, afin qu'une huile, Seigneur, viens ranimer le feu, Seigneur. Viens, Seigneur, rendre intense le feu, Seigneur, dans le nom de Jésus. Rajoute, Seigneur, le feu, rajoute ton feu, Seigneur. Fais tomber, Seigneur, un feu plus intense encore, Seigneur, dans les cœurs. Rends la bouche, Seigneur Dieu, non pas stérile, mais Seigneur, fertile, Seigneur, pour la parole. Rends-la féconde, Seigneur, pour les paroles qui vont changer le monde, qui vont changer l'humanité, qui vont changer, qui vont apporter la vie dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, afin que les entrailles de prière, Seigneur, soient fécondes dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, qu'ils disent une chose, Seigneur, et la chose arrive dans le nom de Jésus. Qu'ils prient, Seigneur, selon ta volonté, Père, selon ta volonté qui est déjà écrite dans les cieux, je le déclare dans le nom de Jésus. Père éternel, je le déclare, il n'y a point de pauvreté, Seigneur, au milieu de ton peuple, il n'y a point d'affamé au niveau de ton peuple, il n'y a point de maladie et de malades, Seigneur, au niveau de ton peuple. Je déclare dans le nom puissant de Jésus, Père, que toute infirmité, Seigneur, toute pauvreté, Père, toute mentalité, Seigneur, de pauvreté, eh bien, Seigneur, soit consumée par le feu incandescent de l'onction, Seigneur, de ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, ce soir, la pluie, Seigneur, qui vient, Seigneur, ce soir, qui vient remplir les vases, qui vient remplir, Seigneur, et saturer, qui vient, Seigneur, emmener, Père, dans le débordement, dans la plénitude de ton esprit, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. La Bible dit dans Psaume chapitre 2, verset 3, « Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes, que tous les liens, que tout lien qui te maintient dans l'improductivité soit rompu maintenant au nom de Jésus. Que tous les liens qui te retiennent dans l'épreuve soient rompus au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Nous venons maintenant briser tous les liens qui nous retiennent dans l'improductivité. Au nom puissant de Jésus. Père, l'improductivité spirituelle, nous venons briser ces liens au nom de Jésus. Nous déclarons que nous sommes productifs spirituellement. Nous produisons des fruits de la repentance qui demeure, du bon fruit que ton peuple pourra manger et se nourrir au nom puissant de Jésus. Quel que soit ce qui nous empêche de porter du fruit ce soir, je déclare par l'autorité du nom de Jésus que ces liens soient brisés, que ces liens lâchent prise au nom de Jésus. Quel que soit ce qui te retient à servir le Seigneur, ce soir je déclare au nom puissant de Jésus que les liens sont brisés. Brisé, quel que soit ce qui te retient improductive dans ton travail, dans tes affaires,
affaires, dans tes projets. Je chasse la paresse au nom puissant de Jésus. Je chasse la procrastination au nom puissant de Jésus. J'appelle la créativité. J'appelle la force du Saint-Esprit. J'appelle vraiment la force du Saint-Esprit qui te donne de ne pas reporter à demain ce que tu dois faire aujourd'hui, mais de le faire étant discipliné. J'appelle la discipline de l'esprit au nom puissant de Jésus. Seigneur, maintenant les liens lâche prise spirituellement, que les jougs éclatent par ton onction ce soir au nom puissant de Jésus. Si c'est un joug étranger, je déclare que l'onction du Saint-Esprit brise tout joug étranger ce soir dans ta vie, afin que tu sois productive spirituellement, productive matériellement, productive dans tout ce que tu entreprends. Tout ce que ta main touche va réussir au nom de Jésus. Tout ce que tu vas faire de bon cœur va réussir au nom de Jésus. Tu vas produire du fruit qui sera agréable à l'Éternel, afin que de ce fruit naisse véritablement un impact dans la sphère d'influence où Dieu t'a positionné. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, merci, parce que nous sommes délivrés de tout ce qui nous empêche d'être productifs dans notre vie. Au nom de Jésus, tu nous as demandé de travailler, d'être productifs. Merci Seigneur, parce que maintenant, l'onction du travail se manifeste dans nos vies. Et je déclare au nom de Jésus que nos mains, tout ce que nos mains vont toucher, vont être productif pour la gloire de Dieu. Père, tiens ta gloire de ce que tout ce que nous allons faire pour toi, et que rien ne nous empêche d'être productifs à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'en sais prier. Maraba Santa la Bocheta. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu pour ces temps. Ah, vraiment, quelque chose se passe. Moi, je sens que là, il y a des choses qui tombent, il y a des choses qui tombent. Il y a des choses qui sont en train de tomber et le Seigneur nous délivre véritablement, nous emmène à une autre dimension. J'ai aimé ce que le serviteur de Dieu a dit. Il a dit, tu ne peux pas échapper à l'épreuve. Sachant ça, tu ne peux plus te dire que quand l'épreuve arrive, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? On sait qu'on ne peut pas échapper à l'épreuve, donc on se prépare à vivre chaque épreuve. Que Dieu nous trouve forts dans l'épreuve, que Dieu nous trouve affermés dans l'épreuve, que Dieu nous trouve fermes dans l'épreuve, dans la foi. Et c'est ainsi que nous sortirons plus que vainqueurs avec vraiment une nouvelle dimension dans laquelle il veut nous emmener. En tout cas, soyez bénis, toutes ces personnes qui ont été connectées ce soir. Alors, je vois Véronique, je vois Morgane, je vois Abigail, je vois Mireille, je vois Maman Gertie, je vois ma sœur Liliane, je vois ma sœur Marie-Annick, Marlène, oh, je vois Betty, je vois Marie-Anne. Vraiment, soyez bénis. J'espère que ces temps sont vraiment en grande bénédiction pour vous. C'est pourquoi je vous invite vraiment à envoyer le lien à tous vos contacts. Quelque chose se passe durant ces 3 jours. Dieu veut nous rassembler dans la victoire, nous rassembler dans la prière, nous rassembler autour de son esprit, parce que quelque chose se passe pour préparer ces 40 jours que nous allons vivre bientôt à l'église Cive. Si vous êtes à Cive, mais vraiment soyez là tout à l'heure à 5h30, nous nous retrouvons et cette fois-ci nous allons prier pour les familles. Je ne sais pas si vous connaissez cette application Pray for You, mais je vous invite à aller découvrir cette application, cette plateforme de prière où vous pouvez mettre le nom de vos familles qui ne connaissent pas encore le Seigneur. C'est une plateforme chrétienne où vous vous inscrivez, vous créez votre profil, vous mettez les noms de toutes les personnes pour lesquelles vous souhaitez qu'on prie pour le salut. Vous inscrivez ces noms-là et nous prenons ces noms en tant que groupe d'intercesseurs. C'est pour ça qu'on prend les 500 intercesseurs aussi. On va prier pour toutes ces personnes qui se connaissent sur cette application. Je vous invite à aller la découvrir, à vraiment partager également cette application. Et comme je disais tantôt, je vous donne rendez-vous à 5h30. Tout à l'heure, nous prierons pour les familles. Venez avec vos sujets. Si vous avez des sujets, venez avec. À 5h30, quand on va se connecter, mettez les sujets au niveau du chat. Nous allons prier, citer les noms des personnes de vos familles. En tout cas, que Dieu vous bénisse et je vous dis à demain matin. Bye bye. Soyez bénis.